Hilda God, j'espère que vous allez bien. Et puis j'espère aussi que vous avez fait votre lettre au Père Noël. Moi je l'ai faite. J'ai fait ma lettre au Père Noël. Bon, j'ai pas demandé beaucoup de choses. Alors j'ai essayé de lui demander un dos tout neuf. Mais bon, ça, c'est pas sûr qu'il me l'apporte. J'ai le droit de rêver. De toute façon, à Noël, on a le droit de rêver, hein. Noël, c'est fait pour ça, hein. On rêve de plein de choses, hein. On retombe en enfance, on rêve à plein de choses, au Père Noël, au lutin, voilà, les petites fées et tout, voilà, mais bon, on a le droit de rêver. Et ouais. Bon, alors, sur ce, les filles, on n'est pas là pour ça. Voilà, faites votre liste au Père Noël. Donc, donnez bien la liste au Père Noël, vous savez de qui je veux parler. Moi, il l'a déjà. Elle est sur la table de la cuisine. S'il la manque, franchement, c'est qu'il aurait mis de la mauvaise volonté. Voilà. Bon, sur ce, alors, on a fait le tuto pour le sapin de Noël. Donc pour l'étoile, pour les boules, pour mettre à l'intérieur du sapin de Noël. Ensuite, après, on a fait les petits cadeaux pour les invités, pour leur mettre des petits chocolats, le petit nom sur le truc et tout. On n'a pas oublié les calendriers de l'Avent. Voilà. Et puis, bah, là, on va continuer pour... Non, mais là, on va faire carte postale, ou alors on peut mettre aussi dans l'assiette, dedans, ou pour faire un cadeau. Voilà. Moi, je pense que pour faire un cadeau, c'est sympa. Je vous ai déjà fait... je ne sais pas si vous allez l'avoir avant ou après, parce que j'ai mis tellement de tutos, j'en ai mis un par jour, parce que la tête, elle bouillonne pour les fêtes de Noël. Heureusement que c'est pas les fêtes de Noël tous les 4 mois, parce que là, sinon, je vous dis pas. Donc, j'avais fait une enveloppe pour mettre à l'intérieur un billet ou un chèque, au lieu d'en mettre une enveloppe toute simple, toute blanche, avec écrit le nom. Voilà. Et là, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais refaire un truc qui va être sympa. Donc je vais le faire de deux largeurs. Là, je l'ai fait avec une largeur en fait de 28 par 15. Une largeur. Longueur 28, non mais la fille encore, voilà, longueur 28, largeur 15. Et là, je vais faire, j'ai dit que j'allais faire quoi? Bah la même, évidemment, parce que je me suis plantée en coupant le papier. J'aurais dû le couper en même temps que vous, comme ça j'aurais pas fait d'erreur. Enfin bref, voilà, voilà, comment ça se présente. Alors, vous avez la petite enveloppe. Ouais, j'ai fait du vintage. Eh oui, j'ai fait du vintage. J'ai toujours dit, on me dit pas jamais. Voilà. Donc vintage, avec le bloc journaling, machin truc muche là, qu'on se sert, on l'achète parce qu'on trouve ça joli, mais on s'en sert pas. Donc je me suis dit, allez hop, je vais faire du vintage. Sylvie a tout foutu en l'air. Je vais faire du vintage, j'avais mis toutes mes décos dessus, tout est parti. Je vais faire du vintage et puis voilà, parce qu'il y en a des gens qui aiment bien le vintage, même pour Noël. Donc je vais faire du vintage, voilà. Et je vais me servir des papiers qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, j'ai fait ma petite enveloppe qui se présente comme ça, avec le petit truc que j'adore ici, marqué Joyeux Noël en haut, mais vous le voyez à l'envers. Même si je le mets comme ça ou comme ça, vous le verrez toujours à l'envers. On ouvre, il y a des petits scratchs, mais sur l'autre, je ne vais pas mettre de scratch. On a des petits flocons de Noël, et à l'intérieur, on a notre petit sac. Ça se présente comme ça. Et à l'intérieur du petit sac, on peut y glisser discrètement soit un petit billet, soit un chèque plié, une petite carte cadeau, ce que vous voulez. Voilà. Et là, le petit sac à main, on va le faire autrement. En fait, on va faire une fermeture de petit sac à main. D'accord? Pour pas que le billet, en fait, vienne de se casser la margoulette quand on va l'ouvrir. Voilà. Donc, je vais vous le remontrer avec la caméra Schumann. Et puis, allez hop, tuto de Noël. Après, on s'attaquera à la Saint-Valentin. Après, on s'attaquera à Pâques.
Après, on s'attaquera. Oh, mais l'été, non, on fait moins de choses, hein. On fait pas de boîte à chocolat, pas de boîte à cadeaux, pas de boîte à machin. Non, il y a l'été, on fait des choses, mais beaucoup moins. Voilà. Allez, on y va parce que j'arrête de blablater et let's go. Hop, hop. Alors, du coup, je vais vous le remontrer à l'endroit, le joyeux Noël. Donc, ça se présente comme ça s'ouvre comme ça. Et quand on ouvre, on a notre petit sac à l'intérieur où on peut y venir y glisser soit un petit, comme je vous disais, un petit chèque, une petite carte cadeau, un petit billet. En plus, on met un petit chocolat dedans, pas très épais, petit chocolat Milka là qui sont tout plats. Ici, on a le quoi de mettre notre petit mot, voilà. Et puis on le ferme et on le met au pied du sapin, voilà. Après, vous pouvez rajouter juste une petite étiquette. Dans ce petit bloc comme ça, il y a des petites étiquettes, voilà, où vous pouvez marquer le nom. Prenez les petites étiquettes qui sont sur le côté ici. Vous venez le coller, d'ailleurs regardez, on va le faire. Vous venez le coller dessus et vous avez juste à marquer à qui est l'enveloppe. Et ça va très bien avec. Hop, un petit pot de colle. On le met en bas, comme ça on n'a pas besoin d'écrire sur la carte. Donc là, on va se servir uniquement de ce qu'il y a à l'intérieur de ce bloc. Hein. Hop, et on met le nom de la personne. Voilà. Tac, comme ça. Voilà, on met le petit nom ici. Et comme ça, c'est super. Allez, go, on y va. Alors, moi, j'ai pris dedans ce papier qui n'est pas spécialement Noël. Mais bon, c'est pas grave. Après, on marque Joyeux Noël dessus. Hein, voilà. Donc, du coup, on va faire... Hop, hop, hop. 15. Hop, on garde le morceau par 28. Voilà, 15 par 28. Sur les 28 cm, on va faire un pli à 1 cm. Alors, 1 cm. Un pli à 2 cm. Non, mais je suis en train de dire n'importe quoi, je suis en train de faire le sac. Quand je vous dis que ça va pas, on fait un pli à 11 et à 22, ça se verra pas. On va le mettre dans ce sens-là, comme ça, ça se verra pas. Un pli à 11 et 22, c'est l'autre côté qui va être en dessous. Donc 11, je vais le faire par là, du coup. Un pli à 11, oui, non, alors sur les 28, on fait un pli à 11 et un pli à 22. Voilà. Mon petit truc mûche, ça se verra pas. Donc du coup, on fait nos plis. Tac, tac. Voilà. Et l'autre pli qui est à 11 cm. On va le fermer comme ça. Hop. Alors, j'ai un morceau qui est... J'ai pas dû bien couper, évidemment. J'ai fait 28 ou pas? J'ai un tout petit morceau en trop. Alors, comme mon truc il coupe mal en plus, ça va être la cata. Voilà, je l'avais dit. Donc, je vais le réduire. Voilà. Donc, il se ferme comme ça et comme ça. D'accord? Donc là, moi, ça laisse un petit jour parce que j'ai fait une petite rachage moon. Donc, du coup, ça se ferme comme ça. Ensuite, après, on va prendre un autre morceau. Donc moi j'ai pris un petit morceau de chute qui me restait pareil, papillon d'un côté noir et blanc. Ce morceau là il va faire 7,50 par 25. 25, 26, c'est bon. Sur les 25 cm, donc c'est là, on va faire un pli à 1 cm. On va faire un pli à 2 cm. Voilà. Je vais tourner ma feuille parce que les plis à 1 cm et 2 cm, c'est beaucoup mieux de l'autre côté.
un pli à 11,5 cm, un pli à 12,5 cm, un pli à 13,5 cm, un pli à 23 cm, hop, un pli à, si je dis pas de bêtises, 24. Et voilà, on aura fini. Hop, voilà. Et, bah non, on range pas le massicot. Et on fait un pli, soit d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche, à 1 cm. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ici, vous avez deux petits carrés, deux petits carrés, deux petits carrés. Alors, ces petits carrés-là, on n'en veut pas. On va venir les couper. Et on va venir faire un biseau sur le petit rectangle qui reste. Alors, moi, je l'ai mal coupé. Voilà. Au milieu, on fait la même chose. Alors, je vais faire l'autre côté, parce que de ce côté-là, je ne vois pas, dans le marron, dans le gris, pardon. Hop, on coupe. On n'a pas besoin des deux petits carrés. Tac, on fait un biseau ici. On fait un biseau ici. Et là, à l'autre bout, identique, on retire les deux petits carrés. De toute façon, on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y a qu'un endroit où il y a des petits carrés. Et on fait un biseau. Donc, ça nous donne ceci. Je ne sais pas de quel côté vous voyez mieux. On va marquer tous nos plis. Donc, là, on fait à l'extérieur. Comme ça. Et ensuite, après, on plie à l'intérieur. Comme ça. Si vous voyez, hop, ça fait ça. Ensuite, après, on plie à l'intérieur. Ici, on va faire la même chose d'un côté et de l'autre. Ce qui fait que au milieu, ça va nous faire exactement pareil. D'accord? Et là, à l'autre bout, on plie comme ça. On plie comme ça. Après, tout dépend comment vous voulez les mettre. Moi, j'ai mis tout à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, du coup, ça vous donne ça. Ok? Après, on plie nos petits 1 cm du bas. Les petits 1 cm de l'autre côté. Et on va venir coller l'un sur l'autre, ici, les deux morceaux, de façon à former notre pochette ensuite comme ceci. Ok, donc on va mettre de la colle sur les deux rectangles. Les dimensions, j'ai trouvé comment faire, je vais vous les mettre en fait au fur et à mesure de la vidéo, parce que j'ai fait une vidéo comme ça et du coup j'ai réussi et on marque les dimensions. Donc du coup, je vais pouvoir vous les noter. On plie bien pour que ce soit hop, nickel l'un en face de l'autre. Ça, on s'en fiche. On pousse. Voilà. Et voilà. De façon à ce que ça se plie bien. L'autre côté, ça doit se plier correctement aussi. Et voilà. Là, on a notre petit sac, d'accord? Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, on va faire des petits trous pour venir mettre les anses. Alors, vous faites chauffer votre pistolet à colle. Alors, du coup, moi, je mesure 1 cm de haut en bas. Et ensuite, après, 2 cm de chaque côté. J'avais un crayon de papier dans le temps que j'avais hyper bien taillé, il est là.
Donc je mesure 1 cm, ça se met là, et après je fais 2 cm. Voilà, donc ça fait là, je fais un point. Là je fais 1 cm, tac, et là du coup par là je fais 2 cm du bord, donc je dois venir faire mon trou ici. Donc je prends ma crocodile ou autre, hein, ce que vous voulez, et je viens faire mon trou. Hop, je fais la même chose ici. Je me place où j'ai mis mon repère. Hop, et voilà. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai une petite abonnée qui m'a envoyé des petits... comment dirais-je, voilou, des petites... voilà, mais comme ça colle pas très bien, je rajoute de la colle. Je mets autour. Alors, je vais aller... Hop, parce que on entend la salle à manger. Donc du coup, je prends du gris. Voilà, je mets autour. Après, vous pouvez mettre des œillets, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Hop. C'est pour que ça fasse plus sympa et puis que ça suce pas en fait à la langue. Hop. Et voilà. Tac. Donc maintenant, on va reprendre notre carte. Donc avant tout ça, soit vous faites les coins arrondis, soit vous faites comme moi, avec les petits coins, une petite machine à faire les coins, avec des petits décos, comme ceci. Voilà. Ensuite, après, les coins qui sont là, moi, je vais les arrondir. Hop. Hop. Après, je reprends mon petit sac. Mon petit sac, en fait, je vais lui mettre... Alors, je sais pas s'il m'en reste... Si j'ai des chutes, c'est là-dedans. Je vous ai fait bouger, désolé. Si j'ai des chutes, c'est là-dedans. Mais est-ce que j'ai des chutes qui vont être... Ah, mais ça, c'est pas mal si je le colle à la colle chaude. Vous voyez, c'est le moment de passer... non, ça va pas. De passer vos chutes de dentelle, en fait. Alors, celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il irait très bien. S'il y en a un peu plus. Mais celui-là, j'en ai pas beaucoup et ça va faire le tour. Bon, après, je mets ça. Non, ça serait beaucoup mieux. Allez. Hop. Du coup, oh, je vous ai encore fait bouger. Du coup, on va prendre le pistolet à colle parce que ça... Là où je mets du double face. Je sais pas ce qui va être le mieux. Je me suis dit je ferai ça au dernier moment. Celui-là, il va pas être, il va être trop large. Yes. Après, c'est des double face action et je ne me fais pas tellement confiance ce double face sur le tissu. Je trouve qu'il colle pas des masses. Du coup, je vais quand même mettre du double face. Hop, 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 hop. Et je vais rajouter... Je sais pas si j'en ai assez pour faire le tour. Si j'ai pas assez, je verrai après.
Ouais, non, j'ai pas confiance, ça va se décoller. Alors, on va commencer par le bas. Il n'en faut pas beaucoup. Hop. Je mets ma dentelle juste en bas de la pliure. Voilà. Après, là, je vais mettre bien droit pour pouvoir venir en mettre aussi sur le côté. Et après, je vais continuer le long. Hop. On se met bien. Voilà. Et là, je vais continuer sans mettre de colle, de façon à pouvoir mettre et voilà. Ah bah du coup il y a de la colle qui est restée. Voilà. Donc j'ai habillé le bas de mon petit sac. Là, je viendrai juste y mettre une petite fleur parce que du coup c'est superposé et ça me plaît pas. Voilà, donc sur les côtés, ça va se rentrer nickel. Là, pareil, voilà. Donc ça va faire le bas de notre sac. Ensuite, après, on va reprendre notre structure. Ici, je voulais remettre aussi un morceau. Alors du coup, je l'ai remis dedans. Le même morceau qu'à l'extérieur. Mais je voulais... Le problème, c'est que ça va cacher... Non, mais ça fait pas moche en fait. Donc du coup, je vais mettre de la colle. Hop. Tout le long pour venir le coller ici sur le trait. Voilà. Il m'en manque juste un petit morceau ici de colle. Voilà. Du coup, j'ai plus qu'à couper les extrémités. Ce côté-là, je fais pareil. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est le devant de ma carte. D'accord? Donc, ensuite, après, on va reprendre notre petit sac. On va venir mettre de la colle sur un côté. Moi, je fais la déco après pour voir ce que ça donne. Hein. Voilà. On va le placer bien à la rainure de notre pliure de la carte. Voilà. On va mettre de la colle sur l'autre extrémité. Et on va plier notre carte. Voilà.
Alors, elle n'a pas voulu coller, évidemment. J'aurais dû mettre de la colle plus forte. Est-ce que là c'est bon? Là c'est bon. Du coup, on va donner un petit coup. Alors, je la rapproche. Ah, bah décidément, elle ne veut pas. Hein. Elle va nous saouler. Voilà. Et on va donner un petit coup dedans. On va voir si elle se referme bien. Hop, et bien c'est nickel. Voilà. Donc on va laisser sécher tranquillement. Et en attendant, on va passer nos petits galons et faire notre déco. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était pouvoir cette fois-ci fermer mon sac. Donc je vais mettre de la colle ici. Ça, c'est toujours des choses que j'ai pris dans le journaling. Hein. Hop. On va appuyer. On se met à la rainure. Tac. Et on viendra mettre un tout petit scratch. Pour que le sac se ferme comme il faut. Voilà. Ensuite, après, pareil, j'ai pris pour mettre un petit mot. Ça, c'est dans pareil. Dans le bloc de chez Action. Pour écrire le petit mot. Donc j'ai ancré le tour. Hein. On se met au milieu. Et voilà. Hop, c'est collé. Et on viendra mettre juste un petit mot. Voilà, pour toi ou peu importe. Là, c'est dans le journaling aussi. Donc j'ai pris ici pour marquer également un petit mot. Joyeux Noël, meilleurs vœux et de la part de mamie, de la part de maman, papa, peu importe. Hein. Voilà, et le petit mot en dessous. Hop. Voilà. Ensuite, après, ça c'est la petite étiquette qui rase sur le sac. J'avais quand même qu'il faut que ce soit Noël, que ça fasse Noël. J'avais des petits flocons de neige. Des petits flocons de neige que je suis pas venue. J'avais un truc tout à l'heure, je ne l'ai plus. Donc du coup, on va prendre ça. Voilà. Je vais en mettre un ici. Alors il y en a qui m'ont demandé la colle que j'utilisais parce que dans le petit pot elle coulait très bien. Alors je me suis battue avec plusieurs colles et en fait le mieux si vous voulez utiliser ces petits pots c'est la Tacky Glue de Action, la blanche, parce que Craftelier ça fait des gros pâtés. Elle colle très très bien à la colle de chez Craftelier, j'ai rien à redire, mais par contre il faut s'en servir en comment dirais-je, directement avec le pot. Alors quand vous faites des petites surfaces comme ça, n'hésitez pas avec un petit sopalin. Vous allez voir, ça colle après le sopalin, mais ça retire toute la colle. Donc là, j'en ai mis un comme ça, et l'autre côté, du coup, je vais mettre un couleur blanc, puisque j'ai pris que du blanc. Et ça va se voir également, donc c'est très bien. Hop.
J'aurais pu faire la déco sans vous et vous donner que les dimensions, mais ça ne m'intéressait pas. Celui-là, on va le faire dépasser un peu. Voilà, et la colle en fait va rester sur votre petit... Voilà, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. Hop, uniquement sur le flocon de neige. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, en bas, moi, j'ai prévu un Père Noël. Mais comme mon Père Noël est très grand, il va passer sa main en dessous le sac. Et je vais le mettre comme ça parce que je n'ai pas trouvé de choses qui m'emballaient trop. Je crois qu'il serait beaucoup mieux debout mon Père Noël. Ou sinon, je mets un truc un peu années... Tiens, ça c'est passé dans ma boule. Je mets un truc un peu années... Ouais, si je sais ce que je vais faire. Un truc un petit peu déjanté. Ça sera pas mal. Voilà. J'ai trouvé le Père Noël dans sa voiture qui va chercher son sapin de Noël. On retourne avant de coller ici. On va coller Joyeux Noël. Hop. Et après, on n'aura plus qu'à faire la fermeture, les anses. Hop. Voilà. On va le coller là. On reprend notre petit sopalin. Aïe aïe aïe, caramba. Mon truc il s'est fait la malise. Maintenant c'est ma boucle d'oreille qui est tombée je sais pas où. C'est pas grave. C'est pas comme si que j'en avais plus. Voilà. Hop. Joyeux Noël, tout simple. Maintenant on s'occupe du sac. Donc, alors, le sac, nous avions dit Sylvie et nous avions sorti tout ce qu'il fallait. Alors, donc j'ai pris une petite anse un peu vintage en lin et avec des petits ronds rouges dessus qui va très bien avec. Je le passe dans le trou ici. D'accord, voilà. Je le tiens avec mon doigt et avec mon pistolet à colle, je vais aller mettre un petit peu de colle juste derrière et je vais rabattre ma lanière. Voilà. Celle-là, elle est collée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'espère que vous voyez parce que là, je suis en train de... Voilà, je vais vous baisser un petit peu. Donc, je mets... Faites attention que votre lanière, elle soit bien ici, en fait, dans le bon sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, on soulève un petit peu le tissu derrière. On met un peu de colle chaude sur le carton. Et on rabaisse le tissu. Voilà, donc j'ai une petite lanière qui est collée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je tourne mon projet. Ah, je passe ma lanière. Alors celles-ci, elles sont très épaisses. Je la remonte. Je mets un peu de colle en dessous le trou. Et je descends mon morceau de lanière dessus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je passe ma petite lanière. Je fais attention de la mettre correctement
pour qu'elle soit bien en l'air. Donc du coup, on va la tourner pour qu'elle soit en l'air. Voilà. On prend le petit morceau, on l'emmène vers le haut. On met de la colle en dessous le trou et on vient plaquer notre morceau de lanière dessus. Voilà. Et on a l'aisance de notre petit sac à main. Voilà, voilà. Donc ensuite après, moi j'ai dit qu'il fallait que je trouve pour faire une fermeture. Donc du coup pour la fermeture, je vais mettre un scratch. Un scratch. Voilà. Ça va pas être compliqué. J'espère que le scratch il va passer, sinon je mets un demi-scratch. C'est ce qui va se passer. Que je me coupe pas les doigts. Un demi-scratch. Et je vais couper un petit peu de poil. Parce que sinon ça accroche de trop. Évidemment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc sur le petit scratch où il y a les petits poils, plein de petits poils, voilà, vous en coupez un peu, ça va quand même se scratcher, mais regardez, vous voyez, beaucoup moins. On n'a pas besoin que ça soit hyper scratché. Voilà. Et bien notre petite carte elle est bientôt finie. On n'a plus qu'à prendre. Alors moi j'ai dit que j'allais faire comment pour le fermer. Alors on rentre les petites anses, une à droite, une à gauche, on ferme la carte, tac tac tac. J'ai dit que j'allais mettre le nœud ici. Donc je vais mettre le nœud, mais je sais pas. Attendez, je réfléchis ça. Si, tout compte fait, je vais mettre un scratch. Après, ce que vous pouvez faire, là, c'est parce que moi, j'avais vraiment envie de mettre un nœud. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un ruban autour. Voilà. Un ruban tout autour, et puis ça fait l'affaire. Hein. Donc, je reprends mes scratchs. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi de mes scratchs. Hop. Et là, du coup, on va pouvoir mettre le scratch. Ah bah alors, il colle. Hein. Hop. On va tout fermer comme il faut. Tac. Pareil, je retire un petit peu du poil. Je suis toujours là. Hein. De façon à ce que ça ne scratche pas trop. Parce qu'on n'a pas besoin que ça scratche trop. Et puis voilà, c'est terminé. Moi j'ai envie de dire. Hein. Hop. Et on a notre petit sac au milieu. Et les gens, tac, ils ouvrent et ils mettent leur petit billet à l'intérieur. Ou billet ou autre. Hein, comme ils ont envie, comme ils veulent. Voilà. Bon voilà, après j'ai pas décoré ici, vous pouvez décorer. Là je trouve pas la nécessité. Ah mais si les filles, vous me dites pas, j'ai oublié un truc. Mais ouais, j'ai oublié le petit truc. Oh, les filles. Il faut tout vous dire. Vous me dites rien. Même pas Sylvie, t'avais préparé l'étiquette. Tu nous en avais parlé et en plus tu le fais même pas. J'ai un petit galon gris. Tac. Du coup, le petit galon, est-ce que je vais pouvoir le passer dans le trou? Si c'est oui, je le passe. Si c'est non, je le passe pas. Alors, normalement, je peux. Alors, je sais comment je vais faire. Système D, système D. Hop, hop, hop. Passe, passera.
passe une petite étiquette. Voilà, où il y aura marqué le nom de la personne ou autre chose, comme vous voulez. Voilà, on va passer le deuxième. Tac. Et puis j'ai envie de dire, je vais faire un nœud, hein, et puis ça va le faire. Hop. L'étiquette, faut pas trop qu'elle pendouille pour pas qu'on la... Hop. Évidemment, t'aurais dû passer, t'es pas passé. Bon, je sais ce que je vais faire parce que là, ça va me gaver pendant je sais pas combien de temps. Je vais faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Hop, la petite étiquette, elle est dessus. On est bien content. Tac, et voilà. Elle est un petit peu haute, mais bon. En fait, elle est trop haute. Ça me plaît pas. Et quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. En fait, je vais pas le mettre dans le trou. Vous savez quoi? Je vais le mettre sur l'anse. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. On va faire 2 nœuds et ça sera bien. Ça sera plus joli sur l'anse. Voilà. Non, c'est pas voilà. Voilà. Et non, je vais mettre 2 heures à faire un nœud par rapport au tuto. Non, mais c'est une blague. Et voilà. Et ben on a réussi. Voilà, j'ai mis une petite étiquette pour mettre un nom. Hop. Et ben c'est tout bon. Donc voilà, vous avez 2 sortes de petites cartes. Une un peu plus vintage que l'autre. Voilà. Avec un petit nœud sur le sac ici. Là, j'ai mis une petite étiquette. Et là, je suis venue fermer mon sac avec un scratch. Alors que là, il n'est pas fermé. Voilou. Donc je trouve ça super sympa. Pour offrir un petit billet ou autre, c'est mieux encore qu'une enveloppe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Continuez à m'envoyer vos créas par mail. J'adore, c'est super. Ça met du baume au cœur. Et puis j'ai envie de vous dire, scrapez bien. Et puis n'oubliez pas de faire votre lettre au Père Noël. Bisous, bisous. Ciao, ciao les cydingos, les cydingotes.